tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux figurines. Et oui, c'est pas souvent, hein. On est souvent sur une figurine. Mais comme Gamma 1 sont sortis en même temps, ils sont indispensables. Quand vous achetez le 1, il faut acheter le 2. Quand vous prenez le 2, il faut acheter le 1. Hein, c'est un peu embêtant, ou pas. Embêtant parce que ça va coûter plus cher. Tiens, en parlant du prix, on est quand même sur du 70 € en moyenne sur une figurine. Hein. Donc c'est un petit peu salé. Tu payes cher parce qu'en fait tu as des accessoires livrés avec. Hein. Donc le prix est, on va dire, est compréhensible dans la gamme. Donc c'est sorti au printemps 2023, un tarif de 70 € en moyenne. C'est du Tamashii Dragon Ball Super Hero. Donc là on est sur le film. On est sur une tirée limitée, moins d'exemplaires que les versions régulières. On a le petit sticker de l'auto-animation, Tamashii Bandai Spirit. Et puis voilà pour les boîtes. Toi, comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal de têtes. Il y a combien? Je vois en tout cas 5 têtes. Toi, 5 têtes juste pour Gamma. Plus les accessoires pour Sangwan Ultimate que je vais te montrer, qui est juste ici. Malheureusement, donc il était en rupture assez vite. J'en avais précommandé 2 et j'en ai reçu qu'une. Et c'est le problème avec les Gamma. Parce qu'en fait, pour les vendre, il te faut, entre guillemets, le Gohan. Moi, perso, je vais être honnête, j'ai hésité à l'acheter parce que j'avais qu'un seul Gohan. Moi, là-bas, j'en voulais plusieurs. Et finalement, bon, comme je l'ai vu en promotion, je dis, ah, bon, allez, je vais les acheter. Mais je trouve ça dommage que Sangwan Ultimate n'a pas été réédité. Hein. D'ailleurs, il y a eu l'histoire de Sangoku 4 quand elle était en rupture. Et quand Vegeta 4 est sorti, ils ont pensé quand même à rééditer Sangoku 4. Donc je ne comprends pas pourquoi Sangwan Ultimate n'a pas été réédité. Voilà, bref. Alors je vais tourner la boîte pour voir. On va regarder cette tranchée là. La tranchée de derrière. C'est vraiment le dos. Regarde, ce que tu peux voir, on voit les deux Gamma. Donc toi, tu as une seule figurine et tu vois les deux. Je vous le dis, hein, ils sont indispensables d'avoir les deux. Le Sangwan, il n'est pas, on va dire, indispensable à 100%, même si c'est hyper utile. Puisque tu vas avoir des accessoires qui sont livrés. Et je pense que c'est ça qui te donne envie d'acheter ces Gamma. Hein. Moi, je vous le dis. C'est surtout les accessoires de Sangwan. Là, on peut voir que le distributeur a changé. Hein. Souvent, c'est Comics Group pour mes figurines. En même temps, je l'achète sur un site où j'avais jamais commandé. Mais écoutez, on va ouvrir, hein, tout simplement. Alors, à savoir, moi je l'ai jamais ouvert. Je découvre avec vous. Vous l'avez voté. Hop. On ouvre les deux, forcément. Voilà. Ne faites pas au couteau comme moi, parce qu'il faut être assez vigilant. Moi, j'ai l'habitude. Pour ne pas abîmer les boîtes. Oh, regarde. Ils ont foutu la notice à l'intérieur du carton. Encore, je le répète, hein, moi, je trouve que c'est pas plus mal. Comme ça, déjà, tu perds pas ta notice. Et il y a moins de papier à faire. Donc, il y a 8 mains en plus. On verra, de toute façon. On va mettre ça de côté. On va ouvrir Gamma 2. Non, on va ouvrir le 1, parce que c'est le 1. Voilà, on ouvre le 1 plutôt. Pareil, donc la notice directement ici. Ce n'est pas la première figurine qu'on a la notice comme ça. Alors, j'aime bien la façon comment c'est rangé. C'est bien proportionné. J'aime bien le fait qu'il y a la figurine bien au centre. On a les 5 têtes alignées. 5 têtes carrément. Vous voyez un petit peu le prix des 70 balles. Hein. Voilà, vous avez quand même beaucoup d'accessoires. Donc 5 têtes. Le neutre, bouche ouverte. Le méfiant, on va dire. Hein. Les dents serrées, la bouche ouverte. Tu vois, tu as vraiment 5 expressions vraiment différentes. On a les bras croisés. Hein, j'ai un petit peu peur. On verra bien si ça fonctionne bien. On a 2 flingues. Donc le flingue qui est à l'intérieur de sa petite pochette là. Et ici, pour tirer sans doute. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 8 mains au total avec ceux qui sont inclus sur le personnage. Et on a, regarde, une tête complète pour Sangwan Ultimate. Hein, et avec 2 visages en plus. On a 3 visages pour le Sangwan Ultimate.
Et ça, comme tu peux le voir, hein, il ne faut pas le nier, en termes d'accessoires, c'est bien rempli. Pour Gamma 2, donc tu as 4 têtes, donc une tête en moins. Pour Gamma, donc ouais, tu as 4 têtes, je suis en train de me dire, et pas 5. Tu as une belle tête de Sangwan avec des lunettes, ça j'adore. Donc toujours un deuxième pistolet, hein, ok. Par contre, tu as un peu plus de mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as 8, 9, 10. Donc tu as 2 mains en plus. Hein. Je vais vous les mettre à côté. C'est ce que j'aurais dû faire en fait depuis le début. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc lequel a plus d'accessoires? Bon, forcément, ça sera Gamma 1. Mais là, tu as un accessoire qui est la cape, qui est quand même beaucoup plus imposante et forcément plus cher à fabriquer. Donc je remarque qu'il n'y a pas les bras croisés. C'est-à-dire on peut pas enlever les épaulettes, les bras pour mettre ça. Peut-être pas. Ok. Donc ça n'a aucun intérêt même si c'est compatible, je suppose, de changer les têtes, hein, puisqu'on a une corne pour Gamma 1 et le 2, tu en as 2. Alors voyons voir. Déjà, visuellement, il est beau. Alors, encore une fois, j'aime pas trop les capes rigides comme ça. Par contre, tu vois qu'il y a de belles formes. Il y a même un mouvement, toi, au niveau de la forme. Elle est plus en volume, toi, vers l'arrière, là, de ce côté-là, du moins. Donc, on voit bien que c'est pas une cape statique. Ici, par contre, ah, c'est du plastique mou pour le dessus. Et ça va, c'est quasiment la même couleur. En fait, c'est la même couleur, c'est juste que la couleur est un poil différente parce que c'est du plastique mou. Du plastique un peu caoutchouteux. Ouais, c'est français tout ça. Ouais, donc ouais, ça va. En termes de rouge, ça va. Oui, donc tu vois, la cape elle est rigide. Enfin rigide, oui, non, c'est l'articulation est rigide. Et la cape ne se barre pas, ça c'est cool. La figurine est mate. J'ai envie de dire que les jambes sont un poil brillants. Comparé à la cape, là, toi, la cape elle est mate. Oh, une cape souple, ça c'est bien ça, une cape. C'est pas une cape, sa petite jupette, on va dire comme ça, un peu souple. Sa petite jupette, elle est vachement souple. Et donc ce mat, ne vous inquiétez pas pour la figurine. Mais c'est vrai que les jambes brillent un peu comparé ici. Mais parce que là on est sur une matière différente, un plastique différent. Et il n'y a pas de réflexion en fait dessus, en fait. Mais sans c'est mat. Les shoes, très classiques, voilà, il y a juste une couleur, c'est vraiment classique au niveau, déjà au niveau de la sculpte et des couleurs. Voyons voir au niveau articulation. Ah, j'aime pas trop ce système de... Non, pourquoi ils ont fait ça? Non, ça c'est pas terrible. Ils ont foutu un bâtonnet, regarde, je vais te le montrer. Tu vois, le bâtonnet c'est pas bon ça c'est pas bon. Parce que déjà souvent ça se barre, enfin l'articulation va se barrer, du moins la chaussure va se barrer. Je m'en souviens sur certaines figurines de Vegeta, et là c'est pas terrible. J'aime pas déjà ce système de bâtonnet, surtout pour 2023, c'est pas fameux. Mais sinon après en termes d'amplitude, ça fait largement le taf. Mais regarde, c'est pas très beau. Hein. D'avoir un vide, un trou comme ça, c'est pas top. L'articulation du genou, excellent, tu vois. Double articulation, bonne amplitude, bonne rigidité également. Voilà, tu vois, c'est super rigide. C'est cool et c'est fluide. Au niveau des jambes, donc voilà, donc on a quand même... Voyons voir au niveau des jambes. Alors, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Ça va plus loin que certaines figurines, notamment les Sangoku. Voilà, donc au niveau des jambes, c'est cool. Mais également aussi au niveau de l'esthétique, c'est cool, hein. Tu vois, on a une couleur un peu moutarde, j'ai envie de dire, jaune moutarde. Au niveau de son super costume. Donc ça c'est bien. Est-ce qu'on a une articulation au niveau du bassin? On a une articulation du bassin. Tu peux le pivoter, tu peux aussi regarde, tu peux également le pivoter vers l'arrière. Au niveau de la ceinture, regarde, donc tu as les initiales ici, tu as une petite couleur argentée, c'est assez brillant, c'est vraiment très beau, très bien réussi. Le 1 qui est mat. Tu as les boutons ici qui sont propres, d'accord, donc volumineuses. L'articulation du torse qui se fait bien. Franchement, ça le fait. Les mains, ça va plus loin que... Alors, regarde les mains.
les poignées plutôt, regarde. Ça va plus loin que d'autres, que la majorité d'autres figurines de la même gamme. Hein. Ça c'est cool. Excellent. T'as vu ça? J'arrive à toucher facilement, toi, j'ai sans effort l'épaule. Et en plus, regarde, l'articulation est, comment dire, soignée. C'est arrondi. Grâce à quoi? Bah ça, en fait, grâce à ça, ils ont mis un petit cache. Un petit cache, justement, pour faire plus joli. Donc ça, c'est très bien réussi. Pareil, ici, ils ont rajouté un petit morceau en plastoc ici pour essayer de camoufler le maximum d'articulation. Encore une fois, c'est bien foutu. Il peut également se bouger. Enfin, se bouger. Il peut bouger pour être moins gêné. Oui, c'est quand même assez propre, il faut quand même l'avouer. Voilà, il y a une bonne rigidité aussi des mouvements. Moi, j'adore l'articulation du coude là. Regarde-moi ça. Super, hein. L'articulation du cou et de la tête. Alors, ça se... Pour ce qui est de l'articulation du cou et de la tête, alors forcément, ça va bien se faire, puisqu'il n'y a pas de chevelure qui va être gênant. Voilà. Par contre, tu vas voir un petit défaut, regarde-toi. Si je vais trop à l'arrière, au niveau du cou, il y a un petit trou. C'est pas très grave, hein. Après, c'est à toi de faire tes trucs, mais c'est vrai que l'articulation est excellente. Alors, on va regarder, attends, au niveau des bras croisés. Alors, comment je fais ça? Donc, je vire ça. Normalement, c'est comme ça. Comme sur Piccolo. Allez, j'ai perdu mon truc. Voilà. Alors, le visuel des bras croisés, c'est super nickel. Il n'a pas les bras très épais, ce gamin. Hein. Tu vois, tu as des petites pliures comme ça au niveau des bras. Le cache-épaule qui va te cacher une partie de l'articulation, mais aussi qui va te gonfler un petit peu l'épaule, parce que c'est vrai l'épaule, sinon il est un petit peu fin. La couleur, ça va. Donc la couleur est similaire au reste de la tenue. Même si ça peut paraître plus foncé sur la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Une chose que je peux rajouter, c'est au niveau du pistolet. Alors, le pistolet s'enlève, évidemment. En fait, le pistolet, tu as une petite encoche, ici, pour l'emboîter. En fait, il s'emboîte à l'intérieur, comme ça, moi, tu ne le perds pas. Hein, c'est pas juste posé. Voilà. Voilà. Et je vais te montrer aussi au niveau de la cape, hein. Voilà, donc tu vois, la cape, tu peux l'enlever pour mettre ton bras, pour pas être trop gêné. La cape, elle est en deux parties. Tu as juste qu'à passer le petit truc et c'est tout. Tu vois, c'est vraiment très simple. Franchement, la figurine, elle est bien conçue. Autre point, la tête, regarde, le système de la tête. Regarde-moi ça, c'est la même chose qu'on a eu sur Jiren. J'adore ce système. D'ailleurs, attends, on va essayer une autre tête. J'aime beaucoup ce système parce qu'en fait, ça s'emboîte facilement. Tu vas voir le système de tête. Tu as juste qu'à glisser comme ça. C'est tout. Ça s'abîme pas, au moins. Ça tient parfaitement. C'est-à-dire, tu peux le secouer comme un orangina. Et la tête ne partira pas. Tu as vu un petit peu l'expression des yeux? Il fait peur, à dire un requin. Il a des œufs de requin. Bon, ouais, c'est pas mal. On va mettre l'autre tête hein, pour la pose. Hein. Une pose plus relaxante quand même. Toi, je te pose là. On va regarder un petit peu tes accessoires, mon petit gamin. Mais en tout cas, c'est vrai que là, c'est bien concluant parce que la figurine est vraiment... En tout cas, elle est fidèle hein, du film que j'ai vu. Tiens, en parlant de stabilité. Et en plus, toi, j'ai la cape. Et j'ai la cape. Et bah tu vois, elle est vraiment stable. Hein. Avec ses grosses choses. Alors, on va regarder le visage. La tête de Gohan Ultimate. Tu as vu un petit peu la tête, l'expression de Son Gohan avec la grande mèche là, sur le... qui est rigide. Ouais, elle est rigide, elle n'est pas souple. Les cheveux sont bien taillés, comme il faut, avec des petites rayures comme ça. Hein. La modélisation du visage est nickel. Franchement. Rien à redire, franchement, on est vraiment sur du Son Gohan.
Si on regarde les autres visages, donc en tout, 3 visages et une chevelure pour Son Gohan Ultimate. Donc celui-là, visage, bouche ouverte. Les oreilles sont bien modélisées. On a des petits traits, des petits motifs autour de la bouche et au-dessus des sourcils. Et sous les yeux, voilà, pour faire un petit peu allure manga. Bien réalisé. On voit même au niveau du front, c'est un peu creusé légèrement. Voilà, aussi bien modélisé que la précédente. Bref, en tout cas, c'est bon. C'est du tout bon pour 6 visages pour Son Gohan. Alors, au niveau de la tête, tu as le visage à la tête carrément avec les dents serrées. Tu en as un autre avec la bouche ouverte, avec le petit sourire légèrement sur le coin, très légèrement. Et on va dire l'expression étonnée. Et bien sûr, et le neutre directement sur le personnage. Donc c'est pas mal du tout au niveau en tout cas des expressions. Son deuxième pistolet, motif de requin, c'est normal. Et le paint est nickel chrome. Ok, bon, il n'y a pas de dégradé hein, comme sur la figurine. Mais ça fait le taf, on a commencé à avoir l'habitude. Hein. Bon, les mains, alors les mains, ça donne quoi? Je regarde déjà moi. Les mains, bien modélisées. Alors ça, c'est vraiment chouette, hein, les mains. Faites gaffe parce que franchement, les doigts sont vraiment fins. Donc, les mains bien modélisées. Hein, on est toujours sur une couleur unie. Hein. Voilà. Et on les voit bien, les mains. Les doigts. Il n'y a rien à dire. Hop là, regarde. C'est bien, franchement. Et en plus, c'est propre, tu vois. Il n'y a pas de bavure. Il n'y a rien de dégueulasse là-dedans. Tu vois, c'est propre. Hein. Tu vois bien que les mains sont propres. Bref, il n'y a rien à dire sur ça. Allez, on va passer à l'autre figurine. Bon, bah, pour Gamma 2, de toute façon, c'est la même figurine. Hormis, tu as 2 cornes sur la tête et tu as du bleu. C'est exactement le même moulage après. Donc, c'est pas peine que je regarde au niveau articulation. Ouais, donc c'est le même. Hein. Donc voilà. À part, tu n'auras pas les bras croisés. Alors, ce qui va nous intéresser, ce sont les expressions, hein, puisqu'ils n'ont pas le même caractère tous les deux. Hein, je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film. Tu as vu un petit peu là. La mise au point, c'est pas terrible. Voilà, regarde-toi au niveau des expressions, un petit peu la bouche un petit peu vers le bas. Et sur celui-là, c'est pas le même, hein, c'est pas exactement la même chose. Et tu vas voir même au niveau de la bouche ouverte. Donc regarde avec Gamma 2. Voilà, donc Gamma 2, facile à savoir puisque tu as deux cornes sur la tête. Alors par contre là, tu vas voir, ce sont les mêmes expressions. C'est la même chose. Ouais, ce sont les mêmes. Hein. Par contre avec les dents serrées, c'est pas exactement pareil. Tu vois, sur le Gamma 2, tu as le petit coin au niveau de la bouche comme ça. C'est pas pareil. Et tant mieux, justement. Et sur cette tête-là, regarde au niveau des expressions. Il regarde sur le côté, petit malin. Waouh! Et franchement, ça déboîte. Alors faites gaffe aux lunettes. Hein. C'est pas des vraies lunettes. Hein. Il n'y a pas de morceaux de verre à l'intérieur. Voilà, grosse lunette. Chevelure bien pointue. Bien détaillée. La petite mèche sur le devant qui est rigide. Il est sérieux là, Son Gohan. Hein. Il est sérieux. Franchement nickel. Vous avez la petite bouche un petit peu vers le bas là. Super. Franchement nickel. Il n'y a pas de jointure visible. Non, franchement, elle est bien réalisée. Voici les mains pour Gamma 2. Le pistolet. Hein. Avec... Il a les yeux verts ici. Et sur l'autre, il n'y a pas les yeux verts. Je crois. Non, il a les yeux rouges. C'est marrant ça. Voilà, donc les mains, voilà, assez classique. Par contre, on va regarder la cape. La cape. Donc la cape en 2 parties. Ok, donc le haut, oh, bien modélisé. Hein. Avec du blanc bien pur. Trop beau. Bien modélisé, regarde avec toutes les pliures au-dessus.
Et donc d'une matière mou, ça j'adore vraiment. D'accord, donc et le haut, ben, le reste c'est assez rigide. Ça va, on peut quand même un petit peu le déformer avec la main, pas trop, hein, pas trop fort sinon on le casse. Mais il y a un peu de flexibilité si tu veux, un petit peu plus. Tu vas voir si je prends ça. Ouais, on va voir. Ouais, un peu plus, peut-être parce que c'est un peu plus large. Mais il ne faudra pas aller trop fort. Voilà, donc c'est un système qu'il faudra que je regarde hein, si ça marche bien, ça. En tout cas, la cape, super. Vraiment super. Ce qu'on fera, je vous ferai une vidéo vraiment spécifique, si vous voulez, hein, avec Sangwan, avec tous les accessoires. Hein. Ça va sûrement prendre 4-5 minutes. On fera ça si vous voulez. On fera aussi plusieurs pauses en même temps. Donc ça, c'est possible de faire ça en vidéo. Vous me direz en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure de ces figurines? Tu peux déjà voir que la tête, le teint de la peau de Sangwan va très bien avec le corps. Et même au niveau de la sculpte de la tête, elle n'est pas trop grosse, ça va bien avec le corps qui est déjà baraqué. Hein. Donc la tête, la sculpte de la tête de Sangwan va très bien sur la figurine. Les deux gammas, en termes d'articulation, on est vraiment sur du très bon boulot de la part de ta machination. Bon, j'aime pas même l'articulation au niveau du pied, enfin au niveau de la cheville, hein, parce que les bâtonnets, c'était un peu vieillot. Donc ça, c'est pas terrible, ils auraient pu faire mieux. En termes de paint, c'est bien peint. Il y a pas mal d'accessoires, hein, d'où le prix, hein, voilà, les 70 balles. Mais il va falloir qu'il nous réédite le Sangwan Ultimate parce que c'est en rupture. Il était vendu pas très cher, dans les 35 € à sa sortie. Moi, honnêtement, j'aimerais en avoir plusieurs. Dans l'idéal, j'aimerais bien en avoir au moins 4 pour faire des pauses avec Gamma, mais aussi avec sa fille également, qui va bientôt arriver. C'est dommage, c'est vraiment dommage, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été réédité. Peut-être ça sera réédité plus tard. Donc honnêtement, si vous n'avez pas Sangwan, moi je vous la conseille pas, ces deux figurines, parce que c'est un coût. C'est un coût, malgré qu'elles sont bien réalisées, parce que c'est pas des personnages qu'on a beaucoup d'affection. Du moins là, je vais parler pour moi, mais je pense que ça va parler à beaucoup de gens. C'est pas comme un Broly ou un Sangoku ou un Freezer de deuxième forme qui vient de sortir, parce que c'est quelque chose qu'on a connu quand on était jeune. Mais voilà, donc gamme 1 et 2, peut-être ça va plus attirer les ados ou les enfants aujourd'hui, hein, qui ont vu le film. Mais moi j'ai moins d'affection en tout cas que par exemple un Freezer deuxième forme. Voilà, c'est un exemple. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces figurines Gamma 1 et 2 sont bien réalisées. Et puis voilà, et ça sera tout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ce que vous en pensez, si vous comptez l'acheter. Sur ce, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.